Je suis Stanislas Bailly, CEO de SNESI, société de services dans l'amélioration de la performance industrielle et commerciale, et membre du comité directeur de la FIEV. Je vais évoquer avec vous le MACF, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE. Le 13 décembre dernier, un accord a été obtenu pour mettre en place ce mécanisme. S'il représente une intention louable de la part de l'Europe pour faire partager ses ambitions de décarbonation à ses partenaires commerciaux, ce mécanisme pose aussi de nombreuses questions dans sa forme actuelle, avec des effets contre-productifs importants, comme nous allons le voir. Dans le cadre du Green Deal, présenté par la Commission européenne en 2019, il est prévu une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 en Europe. Cependant, si les partenaires commerciaux de l'UE ne partagent pas ces ambitions en termes de climat, il va y avoir un risque de fuite de carbone, c'est-à-dire que des entreprises établies en Europe vont déplacer leur production fortement carbonée vers d'autres pays. Pour éviter cela, la Commission européenne a proposé de mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, MACF, pour certains secteurs. Ce mécanisme consiste à ce que les importateurs européens achètent des crédits carbone correspondant au prix du carbone qui aurait été payé si la production avait eu lieu dans l'UE, et a donc pour objectif premier d'inciter les acteurs extra-européens à décarboner leur industrie, ce qui est vertueux. Pour mettre en place ce mécanisme, il y aura deux phases. Une phase expérimentale du 1er octobre 2023 jusqu'à fin 2025, pendant laquelle les entreprises devront seulement déclarer le contenu carbone de leurs importations. Puis, à partir de janvier 2026, les certificats carbone devront être achetés. Leur prix sera fixé en fonction d'un prix du carbone, exprimé en euros par tonne de CO2. Il devrait être de l'ordre de 100 euros la tonne en 2030. Dans un premier temps, les secteurs les plus émetteurs en carbone sont visés prioritairement. Le MACF ne s'appliquera qu'à un champ limité de matières premières et d'énergie. Fer et acier, ciment, engrais, aluminium, électricité, hydrogène, ainsi qu'un certain nombre de précurseurs et de produits en aval, vis, boulons, etc. Le système devra ensuite être révisé pour s'appliquer à des produits semi-finis et finis. Pour respecter les règles de l'OMC et éviter les doubles pénalités, un importateur européen prouvant qu'un prix du carbone a déjà été payé dans le pays de production de la marchandise pourra déduire ce prix des certificats carbone à acheter. Aujourd'hui, les produits semi-finis ou finis n'entrent pas dans le champ d'application du mécanisme. Cela représente un risque important de délocalisation et de fuite de carbone. Une entreprise produisant en Europe devra payer un surcoût sur la matière première, qu'elle provienne directement d'Europe, à cause du prix du carbone payé dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de l'UE, ou soit importée à cause du MACF. Dans les deux cas, les pièces, et donc le véhicule, intègrent le prix du carbone. Au contraire, pour des composants semi-finis ou finis produits en dehors de l'UE, la matière première produite également hors de l'UE, à moindre coût, n'intègre pas le coût carbone, n'étant soumise à aucun mécanisme. Les composants produits ne vont donc pas non plus intégrer le coût carbone et pourront être exportés vers l'Europe sans être pris en compte dans le MACF. Les véhicules produits en Europe à partir de ces composants, ou les véhicules produits en dehors de l'Europe, mais importés en Europe, n'intégreront pas le prix du carbone, bénéficiant ainsi d'un avantage concurrentiel. Dans l'état actuel du mécanisme, les entreprises auront pleinement intérêt à délocaliser leur production de composants. Ceci est valable pour toutes les entreprises industrielles, pas seulement dans l'automobile. Il faut aussi noter que les dévaluations compétitives pourront être décidées par les pays exportant vers l'UE, ce qui annihilerait les effets bénéfiques du MACF. De même, le surcoût engendré par le MACF pour les producteurs européens va augmenter leurs difficultés à l'exportation. En effet, plusieurs études ont montré que le surcoût engendré par le MACF serait d'environ 130 euros pour un véhicule moyen, et considérant un prix du carbone de 100 euros par tonne, ce qui représente une part importante des marges dans cette industrie très concurrentielle.
Pour garantir la compétitivité de l'industrie automobile européenne et prévenir les fuites de carbone, la FIEV propose plusieurs aménagements pour ce mécanisme. Tout d'abord, reporter la date d'application du MACF pour permettre à la Commission de clarifier les modes de calcul du contenu carbone des produits semi-finis et finis et pouvoir ainsi les inclure dans le mécanisme. Une étude est prévue dans ce sens. Ensuite, l'Union européenne devrait réaliser une étude d'impact précise pour quantifier les risques en matière de compétitivité de la filière, mais aussi les impacts environnementaux réels. L'UE devrait aussi réaliser une expérimentation avant d'abolir les quotas gratuits. Enfin, devant les risques d'effets contre-productifs de ce mécanisme complexe, une clause de revoyure est nécessaire pour permettre un ajustement du dispositif si celui-ci s'avère dysfonctionnel.